Donc, salut tout le monde, ça va commencer. Un matin, il y a juste une classe, justement, qui va l'écouter en direct. Les autres classes vont l'écouter par la suite, l'enregistrement sur YouTube. Donc, c'est ça, si vous voulez écouter de nouveau la vidéo, vous allez pouvoir la voir sur YouTube. Je me présente, je m'appelle Samuel Landry, je suis le coordonnateur pour le forum de Fredericton. Et puis, avant de passer la parole à Mathieu Gingras, qui va faire la conférence aujourd'hui, j'aimerais juste prendre le temps de remercier nos partenaires puis les personnes qui ont rendu le forum possible. Donc, premièrement, nos partenaires platine. J'aimerais remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'Université Sainte-Anne et Canadian Parents for French New Brunswick. Ensuite de ça, nos partenaires or, le Consortium national de formation en santé, volet Université de Moncton, le YMCA et la radio CJPN. J'aimerais aussi remercier notre comité organisateur, Hélène Pelletier de Canadian Parents for French New Brunswick. Un gros merci, Hélène. Tu es là d'année en année, donc c'est vraiment apprécié. Un gros merci aussi à Derek Bradford du ministère de l'Éducation et Paul Sad aussi du ministère. Ensuite, Monique Chevary-Pelletier et Andrew Meek qui sont aussi dans notre comité et qui nous ont grandement aidés. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Bon forum. Et puis, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous faire la conférence. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Samuel. Bonjour tout le monde qui nous écoutez en direct et aussi ceux et celles qui pourront le regarder et regarder à nouveau jusqu'à ce que le message soit entendu par plus de gens possible. Parce que l'objectif d'un forum local comme celui-là du Français pour l'avenir, c'est qu'il y ait le plus de gens que possible qui réfléchissent à la place du bilinguisme dans ta communauté. Donc, moi qui vais dans une école à tous les jours, qui est en français immersion, peut-être que j'ai fait Late French, peut-être que j'ai fait le programme intensif de français, peut-être que tu commences en première année, en quatrième année, ou que tu auras vécu l'expérience du français, te fait réaliser que c'est une richesse. Alors, pourquoi j'apprends le français? But, I'm gonna say that, you're not learning French. Tu n'apprends pas le français dans ton école, dans la région d'Oromocto, Fredericton, Kennebecasis, Quispamsis, Saint-John, Miramichi, toutes les écoles et les districts qui sont avec nous aujourd'hui veulent que tu comprennes cet élément, comme le Bureau national du Français pour l'avenir ou le Forum local. You're not learning French at school. You're learning in French. And it's not the same d'apprendre en français, pas le français, avec des verbes, avec des dictées, avec des blanks, avec des quiz. Non, avec madame, avec monsieur. C'est de vivre la langue. C'est de comprendre qu'on ne met pas l'accent, et là, pas l'accent des mots, mais l'accent sur une faute, sur la bonne utilisation d'un temps de verbe. Non! On n'est pas à français au Canada en pensant que ce sera un quiz ou un test d'être bilingue. C'est de vivre avec la langue. Si tu es à Fundy, tu joues au soccer, ou à Saint-Jean, que tu as soccer Saint-Jean et que tu joues dans une partie, dans un tournoi, que tu fais de la danse, de la culture, que tu chantes, tu le fais en français. Tu fais ton sport en français. Tu fais ta danse en français. Tu lis un texte, tu chantes des paroles en français. C'est pas est-ce que j'ai 75 %, est-ce que j'ai 90 %, est-ce que c'est moi qui vais avoir la bourse, est-ce que c'est l'autre qui aura la bourse. Tu vis déjà avec cette culture et cette identité de la langue française en même temps que l'identité de ta culture que tu vis à la maison et que tu vis dans l'école avec des gens qui viennent de partout dans le monde où on va accrocher des drapeaux dans la cafétéria, dans le gymnase, dans le couloir de l'école. On va faire International Day at school. Mais pourquoi?
pour que tu t'ouvres l'esprit dans ton apprentissage de la langue française, de ce bilinguisme, vers le monde qui est autour de toi. C'est pour ça que j'utilise cette phrase. Pour les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont déjà vu, le gars au drapeau, ou qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Instagram, vous voyez que je suis à différents endroits. Partout, j'utilise cette phrase, qui n'est pas moi qui l'ai écrite. Mais je l'utilise parce que lorsqu'on l'a écrit dans un journal, cet élève qui l'a écrit voulait exprimer exactement ce que c'est d'apprendre en français. Elle avait écrit, je la cite, « Learning languages, apprendre des langues, is one way to be part of a community. » Faire partie. Hein? J'apprends des langues, c'est une façon de faire partie de la communauté. And helps you. Ça t'aide toi to become a more culturally. Ça tourne dans ma bouche. Ça, c'est l'accent. Culturally. Alors, j'apprends une langue ou que je vais apprendre des langues dans ma vie. C'est une façon de découvrir ce qui est autour de moi dans ma communauté et ça m'aide à m'ouvrir sur le monde. Culturally conscious person. Alors, il y a des élèves qui nous l'ont dit, c'est quoi d'être bilingue pour eux, justement. Français pour l'avenir au Bureau national nous permet aujourd'hui d'entendre ce qu'ils avaient à dire. On va aller les écouter. Andy! Organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir le bilinguisme chez les jeunes tout autour du Canada. Faire plus populaire le bilinguisme au Canada parmi les jeunes et je crois que c'est très incroyable. Incroyable. Vraiment amusant. Extraordinaire. Aide-toi à apprécier les autres cultures. C'est un mode de vie pour moi, quelque chose que je vais vivre avec pour toujours. Je suis très fière de parler en français tout le temps. Ouais, vous avez vu, hein? Donc, extraordinaire, hein? Des mots qui sont utilisés, qui sont forts de sens, qui nous permet de comprendre, OK, c'est quoi le bilinguisme, moi, qui est dans cette communauté? Je ne suis peut-être pas à Edmundston, je ne suis peut-être pas à Caraquet ou à Dieppe, Nouveau-Brunswick, mais je n'ai pas besoin d'être uniquement dans ces communautés pour comprendre le sens de l'apprentissage, pas du français, mais de la langue qui me permet d'aller vers la culture de cette ouverture en français. Voyez la dimension que les enseignants, les madames, les messieurs, les responsables du gouvernement au Nouveau-Brunswick ou des Anglophone School Districts partout dans la province croient dans cette ouverture d'esprit. Et c'est pour ça qu'ils sont partenaires aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils vous ont mobilisés. Ensemble, la grande région, là, sud du Nouveau-Brunswick. On a même du monde jusqu'à Miramichi qui nous suit, peut-être par la route 8 direct. Mais c'est pour dire qu'on est ensemble. Je veux comprendre Samuel de Champlain qui est là. Les pionniers, les bâtisseurs, les éclaireurs, Carrefour Beau Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit qu'au Nouveau-Brunswick, on est fiers, hein? Qu'on va avoir notre drapeau. Ben oui, le gros drapeau, c'est sûr que j'ai un drapeau. Wouh! Hein? Oui! Pourquoi? On est fiers que le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. C'est parce qu'on le fait par la loi. C'est vrai. Mais on le fait à cause des gens qui vivent ici, dans cette communauté, qui a une histoire. Et ça, Français pour l'avenir est toujours associé à la promotion de l'héritage francophone.
Ça fait même partie de la vision. Ça fait partie des valeurs, de la mission en réunissant des élèves de 7e à 12e année partout au Canada et ici au Nouveau-Brunswick, de comprendre cet héritage, cette histoire du fait français ici. Quand je suis dans la région de Saint-Jean et que je vais entendre loyalists, les loyalistes, ou que je vais aller en Colombie-Britannique et qu'il y a l'Union Jack dans le drapeau en haut, sous le soleil levant dans le Pacifique de la Colombie-Britannique, I need to know why. I need to know why. Quand on dit le rapprochement avec les peuples autochtones, Premières Nations, I need to know why. Oui, First Nation. Woo! Culturally conscious person. Que j'ai un pays qui s'appelle Canada, on va le dire en français, on va le dire en anglais, mais même l'héritage du nom n'est ni anglais ni français. Canada. De m'ouvrir culturally conscious sur l'histoire Canada. What it means, qu'est-ce que ça veut dire Canada? Vous allez dire, oh oui, je sais, j'ai googlé et j'ai trouvé que ça veut dire village. Yeah. Bonne réponse. Mais le mot, c'est pas village, c'est l'émotion qui vient avec le mot. C'est ça notre pays. C'est ça le Canada. Avec des gens qui vont arriver de partout sur la planète, peut-être toi, qui as vécu ton histoire, ton héritage, de où es-tu arrivé avant d'être ici avec moi? Dans ce pays, dans cette province, je me dois de connaître ces émotions autour du mot village. C'est quand on a souhaité la bienvenue en disant « Kanat, Kanat, welcome to my village ». Bienvenue, c'est ça que ça voulait dire, dans mon village. Alors qu'on a des soldats, on a des militaires, on a les cadets, on a des gens qui vont en vacances à Cuba et qui mettent le petit drapeau canadien. Tu es ce welcome, ce bienvenu. Et je veux aller moi aussi un jour dans ce village avec toi. Voilà notre pays. Le Nouveau-Brunswick est ouvert sur cette histoire francophone, sur cette richesse de nos histoires, ensemble. Que j'ai des origines écossaises, irlandaises, regarde la couleur de ma barbe, c'est sûr que I have Scottish in my blood somewhere. Garanti. Mais je veux trouver, parce que ça fait partie de moi. Et c'est là le conscious. C'est je suis conscient, hein? Wow! OK, madame, monsieur en classe me guide, me fait vivre des expériences. Mais c'est à moi de continuer. Je veux le faire. Je veux m'exprimer. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras enseigner le français en langue seconde. Il y a même des bourses qui sont données et on parle d'un super pouvoir. On va aller voir ça. C'est pour ça aussi que dans la vision même du français pour l'avenir, c'est d'apprécier les cultures francophones du Canada. D'apprécier. Pas dénigrer. Apprécier. Je veux découvrir. Hein, vous savez ici, bien sûr, vous l'avez peut-être dans l'école à quelque part, cette étoile qui brille. Hein? J'apprécie la culture francophone de ma communauté. Je découvre pourquoi Samuel de Champlain et Pierre Dugas de Mont sont arrivés dans l'estuaire de la rivière Saint-Jean, où il y a l'île du côté du Maine, où ils se sont installés pour regarder, découvrir cette communauté où ils arrivaient. Ensemble, ils ont grandi, ensemble, ils ont appris et ensemble, ils se sont ouverts la culture et leur conscience culturelle au nouveau milieu où ils vivaient. L'histoire à moi qui vient ici, même si je ne suis pas acadien ou acadienne. Je suis néo-brunswickoise, néo-brunswickois.
Je vis dans un Canada qui a une histoire. Je me dois de chercher le pourquoi, le why. Why I'm learning French anyway? Combien d'élèves m'ont dit dans les écoles où je vais, avec mes drapeaux, partout au Canada, why I'm learning French? Je dis toujours, I like you. Parce que tu t'exprimes. Pourquoi? Et quand tu mets anyway, c'est encore plus loin. Alors, je vais t'aider encore plus. Avec madame, monsieur, c'est un travail d'équipe. L'Association canadienne des professionnels de l'immersion, partout au pays, réunit des gens aussi qui ont à cœur cette fierté. Personne dit « Are you francophone or not? Are you anglophone? Who are you? » I'm Mathieu and I'm living here. Je vis ici. Je suis fier et j'ai un accent. Est-ce que j'ai un accent en français? Oui. Est-ce que j'ai un accent en anglais? Oui. Ah, quand je vais dire Crusaders, Kennebec Cases Valley High, Crusaders, ça tourne dans ma bouche. C'est normal. Ce n'est pas ma première langue, mais j'ai ouvert ma conscience culturelle à la langue anglaise quand j'ai appris en anglais, de vivre en anglais. Quand je parle en français, moi, Mathieu, j'ai un accent. Eh oui! Est-ce que j'ai le même accent que quelqu'un du Madawaska, région nord-ouest du Nouveau-Brunswick? Non. Que Mme Pelletier, qui est dans le comité organisateur? Peut-être que non. On a tous nos accents. En anglais, si je vais à Edmonton, Calgary, Country roads take me home to the place I belong, South Alberta. Et là, je vais avoir un accent en anglais différent. Et je vais avoir un accent en français différent aussi en Alberta. On a nos accents au Nouveau-Brunswick, en anglais comme en français. Il faut être fier de ça. Don't be scared to speak in French. N'aie pas peur. Tu parles en français, comme moi. Est-ce que j'ai un meilleur français que toi? Non. Je parle en français, tu parles en français. Et si tu vas dire le table, excellent. Tu as dit table, tu n'as pas dit table, tu as dit table. Peut-être un jour tu vas dire, ah, le féminin, le masculin, OK, c'est pas grave, tu vas l'apprendre. Madame, monsieur te guide encore dans cet apprentissage. Et ça, c'est pour la vie. Moi, Mathieu, I'm going to fight the fear to speak in English for the rest of my life. I'm going to fight the fear because it's not my first language. Je vais faire des fautes en anglais. Imagine les Parents' Night où je vais avec full pack of parents, les anglophone school, les gens du gouvernement. Et là, je parle et ce que je dis should, could, couldn't. Je fais des fautes. Et c'est normal. Et je veux faire des fautes pour tomber, pour me relever. Quand tu réalises que tu n'es pas tout seul, ça aussi, Français pour l'avenir, aujourd'hui, Forum local. Je te dis, hey, ça te tente de voir le reste du Canada? Pendant quelques jours où tu auras la chance de partager ton histoire, découvrir l'autre histoire qui se vit dans un autre endroit au Canada, tu pourras le faire aussi dans un forum national. Et ça s'en vient. On est en pleine inscription présentement et ça jusqu'au 9 mai. Va voir les responsables du programme dans ton école. Va voir les réseaux de Français pour l'avenir sur le compte Instagram ou les réseaux sociaux. Informe-toi, va sur le site Internet. Tiens, en Saskatchewan? Oui, en Saskatchewan. Donc, c'est quoi le Forum national? Allons voir ce qui s'est passé en 2019. OK. Le Forum national des jeunes ambassadeurs de France pour l'avenir est un événement qui regroupe les jeunes de partout au Canada pour des ateliers de leadership et d'engagement communautaire pour après être des leaders du bilinguisme dans leur communauté. Beaucoup de jeunes
qui eux aussi sont passionnés par le français et le bilinguisme. Partager ma passion pour la langue française. Le Canada doit être prêt parce qu'il y a 30 ambassadeurs là maintenant qui sont prêts à faire des changements majeurs dans la communauté pour promouvoir le bilinguisme. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir les différents accents au Canada car ils montrent la diversité de la francophonie. J'ai des amis maintenant de la Colombie-Britannique, de la Terre-Neuve, de l'Alberta, partout au Canada vraiment. Yeah, FNGA 2019, yeah! Ouais, alors vous avez vu, même des fois, la technologie voudrait nous bloquer, hein? Ça coupait un peu le son. Wow! Mais on est ensemble. Imaginez qu'on va se retrouver, comme vous avez vu dans ce vidéo, dans un forum national ou d'autres événements jeunesse, où on pourra se parler, on pourra échanger, on pourra réfléchir ensemble, on pourra se prendre dans nos bras, peut-être encore avec le masque ou peut-être pas. Mais on pourra se prendre dans nos bras. C'est dire « je suis avec toi ». Alors, le forum local aujourd'hui, c'est ce qu'on veut te dire. On est ensemble. Je salue les gens du Bureau national qui sont là avec nous dans cet événement local. Et tous ces événements ont lieu partout au Canada. Dans quelques jours, à Vancouver, à Colombie-Britannique, à Victoria, vont réunir eux aussi des élèves pour réfléchir à la place du bilinguisme canadien comme langues officielles. On a demain, hein, dans les ateliers, on a même le commissariat aux langues officielles qui va être là, le volet Nouveau-Brunswick, canadien. On est des gens dans le dialogue Nouveau-Brunswick qui vont dire « Hey, on va se parler aujourd'hui. On va se parler, on va s'écouter. On va échanger des émotions. On ne va pas être là à regarder qui parle mieux l'anglais, qui parle mieux le français, qui fait des fautes, qui en fait pas. Non! On veut se parler. Hein? On l'a dit dans la vidéo, j'ai des amis de partout maintenant au Canada. Des amis, je peux faire des snaps, je peux faire des TikTok. Ils vont voir ce que je vais faire, mais je veux savoir que ces gens me regardent, que ces gens sont là avec moi, que je ne suis pas tout seul. Et que quand je vais sur les réseaux sociaux, je m'exprime par rapport à la langue française. Je m'exprime par rapport à un autobus qui va emmener des élèves vers une école, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 20 ou qu'il y en ait 1. Pourquoi? Le district scolaire francophone a des écoles dans ma communauté alors qu'on pense qu'il n'y a peut-être plus de gens qui vivent en français. Et que toi qui es dans une école, programme d'immersion française, veut t'amener à réaliser que, wow, it's a gift. C'est un cadeau. To think in French. And it's my gift. C'est mon cadeau de penser en français. Alors, des élèves qui sont de culture francophone qui arrivent et qui sont dans ces écoles ou qui parlent en anglais à la maison en mangeant le spaghetti, vivent des émotions en français comme toi, même s'ils sont d'une école de langue française ou je suis d'une école anglaise, programme de français immersion. Je suis moi aussi avec ces émotions. Je pense en français. Vous n'êtes pas en train de parler, à moins que vous allez écrire dans le clavardage, le chat. Allez le faire si vous voulez aussi. Partagez, voilà un espace où je peux le faire. Vous écrirez en dessous de cette vidéo YouTube si vous voulez contribuer à l'ouverture de cette conscience culturelle, vous irez le faire. Partagez votre expérience d'écouter des gens demain dans des ateliers. Il y a the guy with the beard, le drapeau qui vous parle, le dude, pendant 45 minutes. Mais comment vas-tu raconter cette histoire que tu es venu ce matin avec Mme Jacqueline? Hein, Forgy, depuis la classe, qu'on est là depuis le matin, on est branché. Comment vas-tu t'exprimer par rapport à ce que Madame dit toujours?
en français, s'il vous plaît, dans la classe de français, en faisant de la mathématique en français. En français. Tu as la chance que d'autres n'ont pas d'avoir des cours en français. Combien d'endroits je suis allé? I wish! I wish! Le I wish, c'est fort. Le I wish, c'est des émotions. I wish what? I can be bilingual? Maybe. D'être bilingue? Oui. Si c'est ton but. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de réaliser que tu vis, que tu m'entends, que tu comprends les mots et que tu es en train de vivre des émotions en français. Wouh! Tu as des émotions en ce moment en français. Voilà pourquoi Français pour l'avenir veut créer ces événements-là. Que tu réalises qu'en ce moment, tu m'écoutes, hein? Et tu as des émotions en français. Peut-être que tu es content d'entendre ce que je dis. Peut-être que tu es content de la présentation de M. Samuel au début, qui a salué les partenaires. Tu t'es dit, hey, gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui est partenaire platine. Oui. Parce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick croit dans ce bilinguisme qui est une richesse. Qu'on est la seule province au Canada. La seule au Canada. Vous réalisez? Hey, ça vaut un autre coup de drapeau, ça. Wouh! La seule province du Canada. Pas l'Ontario. Pas le Québec. Le Nouveau-Brunswick, je pense en français, je pense en anglais. Et quand je vois des noms comme Shediac, Boktush, Oromoctou, Madoueska, Chupoga, je me rapproche culturally conscious de mes First Nations qui sont là dans mon histoire à moi. Fier de cette culture, de cet héritage de ma province du Nouveau-Brunswick. C'est ça le Nouveau-Brunswick. Alors, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'a pas seulement dit « Ouais, je vais vous appuyer dans cet événement ». Non. Ils ne sont pas là pour donner de l'argent, pour donner de l'argent. Radio CJPN veut avoir des gens comme toi qui viennent discuter lors d'émissions, lors d'entrevues. Radio-Canada qui va être là demain, Acadie qui va faire des sessions en atelier pour te montrer l'expérience du journalisme en français. J'espère que dans ces ateliers, vous allez poser des questions. J'espère que vous pourrez dire « Ah, mais comment vous voyez le français, vous? Ah, comment vous voyez l'anglais, vous? Ah, comment vous voyez la culture des Premières Nations ici, sur cette terre du Canada? » Posez ces questions. Ce soir, hey, est-ce qu'on a vraiment des origines écossaises, irlandaises dans notre communauté? Des loyalistes de la couronne britannique qui avaient traversé la frontière depuis ce qui est devenu les États-Unis vers le Nouveau-Brunswick, New Brunswick. Ah oui, j'avais vu ça dans mon cours de sciences humaines en 4e année ou mon cours d'histoire 11e année. Mais pourquoi? Pourquoi il y a eu cette histoire? Cherchez à comprendre. Même si tu n'aimes pas apprendre des dates, des noms, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est ce que tu vis à toujours, à tous les jours. Et si tu vas dans le parc à Imperial Theatre en face à Saint-Jean, regarde, il y a des statues, il y a des choses qui sont là qui nous rappellent l'histoire. À Fundy, à se promener à Fundy et regarder ce qui est autour de moi, à Fredericton. Les Black Cats ont une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Sainte-Anne des Pays-Bas, à côté de l'école Sainte-Anne. Pourquoi? Qu'il y a des centres, des endroits où je peux continuer de penser et de parler en français, d'échanger en français. Je veux aller là. Le Centre scolaire communautaire Samuel de Champlain organise un spectacle, une soirée de discussion, d'échange. Je vais y aller. Ce n'est pas seulement pour les francophones du sud du Nouveau-Brunswick. Non. C'est toi qui, en ce moment, réfléchis en français en écoutant ce vidéo en différé ou en direct. Je veux aller continuer à discuter. Je veux rencontrer des Samoads, comme on a vu dans la vidéo, qui est peut-être maintenant dans ma communauté qui vient d'un autre endroit. Un Ashton depuis la Colombie-Britannique qui promouvoit maintenant le français dans des écoles au niveau scolaire. Tu as vu les bourses? Les bourses qui sont données pour ce super pouvoir, ce n'est pas d'avoir la bourse qui est le super pouvoir. C'est ce que tu deviens. C'est ce que tu deviens parce que tu as fait. Hein? I'm not going to have a good job or a better job because I took French immersion. No.
You're going to have the good job because the way you think, the way you are, because you took French immersion. C'est la personne que tu es devenue. Ce n'est pas le certificat, est-ce que tu es fluently bilingual du Anglophone School District qui va faire que tu auras l'emploi. Pas seulement ça, parce que ça a une valeur, oui. Mais c'est ce que tu vas avoir dans les yeux, dans le sourire quand tu vas parler en français, quand tu vas parler en anglais. Et si tu peux aller salam alaikum, alaikum salam, lebes hamdulillah, obrigado, bon dia, el mariachi loco quiere bailar, oh Salzlieben, oh Salzlieben, ouvre, culturally conscious person. Demain, les ateliers qu'on va avoir, je salue tout le comité organisateur, M. Andrew, on aurait pu être ensemble avec les Black Cats aujourd'hui. Ce n'est que partie remise parce qu'en fait, c'est une tournée qui va suivre éventuellement les forums locaux. Parce que les élèves qui vont se rendre au niveau national, au forum national cet été, auront au retour le mandat. Le mandat, mais ce n'est pas une checklist, de réunir d'autres gens où on va réfléchir à la place du français, comme on le fait là, soit par un spectacle d'Émilie Landry que vous aurez en clôture du forum sur 3 jours, mais est-ce que je peux faire vivre des émotions à ma communauté au retour d'un événement national? Est-ce qu'après un forum local, je peux faire vivre des émotions à d'autres autour de moi? Voilà ce que tu as à faire après ce forum. Voilà ce que tu as à faire après avoir écouté cette vidéo. Après un échange avec madame ou monsieur en salle de classe, les gens du ministère, les gens de Canadian Parents for French, les concours d'art oratoire, concours de rédaction, tournois d'échecs, tournois de débat, de soccer, de danse, chaque événement que tu fais, tu le fais pour une raison. Pour toi, compétition, t'améliorer, oui, mais c'est pour redonner à ta communauté. Alors c'est pour ça le Be Part of a Community and helps you to become a more culturally conscious person. C'est pour ça que je l'ai ramené cette quote, cette citation avec moi. Et en parlant de quote, hey, la gang de Fundy High School, quelle quote, citation vous avez? Je veux la lire parce que look forward with hope. Hein? Regarde en avant avec l'espoir. Look back with pride. Je regarde en arrière avec fierté. La fierté de ce que j'ai accompli, la fierté de ce que j'ai fait. C'est exactement ça. C'est ce que le Forum du français pour l'avenir veut donner à tous les élèves du Canada qui sont dans un contexte comme toi, d'apprendre le français à tous les jours, où ce que tu dis « I hate French! It's too hard! » Madame, monsieur qui en avant, qui espère que tu aies ces émotions de joie à apprendre le français, à regarder une chanson et de la redire et de la rechanter, et qui souhaite, c'est de le faire ensemble pour te dire « It's okay. » C'est correct d'avoir cet accent. « Oh, I have an accent in French. I'm not going to speak in French because I don't speak well in French. » Est-ce que moi j'ai un accent en anglais, comme je vous ai dit? Est-ce que I speak well in English? Maybe, maybe not, but I don't care because I can think right now in English. And that's my gift. Tu penses en français actuellement et oui, c'est ton cadeau. Alors, le Bureau national, tous les gens qui sont là avec nous, je les salue. Je vous dis merci de croire et de continuer de donner cette chance à des élèves partout au Canada, par des districts, des Anglophone Schools, partout au Canada, d'avoir des regroupements jeunesse, des gens qui viennent, même des gens du gouvernement, du gouvernement canadien, néo-brunswickois, qui se mobilisent dès demain pour vous donner des ateliers tour à tour, parce qu'ils croient. Qu'on a même des gens de Superstore, Atlantic Superstore, que s'ils peuvent te donner une expérience, même si c'est pas je cherche mes mots en français, te donner une expérience bilingue. Mais pourquoi Atlantic Superstore est là? C'est parce qu'ils croient Atlantic, la chance qu'on a en Atlantique, au Nouveau-Brunswick, d'avoir ces communautés linguistiques qui vivent ensemble. Parce qu'ils sont au cœur de ceux et celles qui viennent chercher de la nourriture, acheter un produit. Je le fais et j'ai la chance de rencontrer, be part of a community. Hein? Faire partie de la communauté.
les gens des radios qui vont être là, mais aussi les gens du Sénat canadien qui vont être avec nous. Et on a 2 universités. 2 universités, un collège qui vous donne la chance de réfléchir. Est-ce que je veux continuer en français après? Alors, on a nommé l'Université Sainte-Anne, partenaire platine. L'Université de Moncton qui va être là avec le Consortium national de formation en santé. Faire de la santé, des études en français dans des universités ici, en Atlantique, c'est possible. Que le réseau des collèges communautaires au Nouveau-Brunswick te donne cette chance de savoir que je peux étudier en français. Pas le français, but en français. Et de voir cette dimension riche. Est-ce que tu veux le faire après la 12e année? Ça t'appartient. Que les bourses qui sont disponibles pour t'inciter à continuer en français langue seconde pour enseigner dans le domaine de l'éducation, mais aussi de travailler en français, en anglais et avec toutes ces cultures du monde qui viennent chez moi, mais qui devient notre chez nous, ensemble. Pas, oh, moi, I was born here, you not. Hey, 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 I'm here with you. C'est ma province, c'est mon pays. Fier d'être avec toi, ici, dans le même bateau, et de le vivre ensemble. Alors, je veux vous souhaiter, je salue Samuel, merci à Synergie, de créer cette synergie du français et de l'anglais ensemble par le Forum national, par le Forum local, de créer cette synergie avec les gens de Canadian Parents for French qui sont du côté même parental, communautaire très fort, les gens du district, tout le monde crée cette synergie pour être positif par rapport à l'apprentissage de cette langue. Oui, des mots, des verbes, mais vous voyez que c'est beaucoup plus maintenant avec ce qu'on a réfléchi ensemble. Vous voyez que c'est une expérience de vie d'être en français langue seconde. Et oui, il y a bien des gens qui aimeraient être avec toi dans la classe en ce moment. Même si tu parles, non, it's not cool. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être avec toi. Regardez cette vidéo sur une tablette, sur un écran, sur un ordinateur en classe et qui voudraient être capables de comprendre, même les mots, juste comprendre les mots. Mais vous comprenez plus que les mots. Parce qu'ensemble, on comprend les émotions. On échange des émotions. Alors oui, j'ai hâte de vous voir. Quand j'ai vu les Crusaders, les Crusaders qu'on était ensemble dans le théâtre, à l'auditorium, tous les élèves qu'on était là ensemble, c'était pour réaliser la chance qu'on a dans des communautés comme Rothsay, Kennebecasis, Quispamsis, genre Fundy, Fredericton, jusqu'à Miramichi, Campbellton, Moncton, d'être fiers que dans nos communautés, il y a du français partout. Il y a du bilinguisme partout dans ma province. Et ça commence par moi qui est là dans cette classe avec madame et monsieur en avant. Merci à tous les enseignants et enseignantes. Je sais que si on était ensemble, je vous dirais tout, on les applaudit. Faites-le dans votre classe. Applaudissez-les. Dites merci. Merci de contribuer à cette fierté que j'ai, que si je n'ai pas, que je veux avoir, de m'exprimer en français. Merci à tous ceux et celles qui ont organisé cet événement, qui sont derrière, tout le comité organisateur. Hélène, c'est vrai que tu as toujours été là. Merci. Avec tous les gens, M. Derek, Paul, Monique, Andrew, c'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de contribuer ensemble à cette fierté. Geneviève, je te salue aussi depuis le Bureau national et toute l'équipe qui croit depuis leurs bureaux nationaux à cette promotion de la langue française et du bilinguisme canadien en ce que vous avez écrit, je veux le redire encore, apprécie les cultures francophones. Apprécier et non dénigrer pour voir que c'est une force en soi d'être capable d'avoir compris le dude avec une barbe, le gars au drapeau pendant 45 minutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous et je vous dis à la prochaine lorsqu'on aura la chance de se voir en personne, se prendre dans nos bras, ce sera d'autres émotions. Bien, merci beaucoup à vous tous. Bon Forum local 2022! Samuel! Et en passant, merci à Andy ici. Pour ceux, quand j'ai dit Andy, ben c'est Andy qui est avec moi dans mon No Man's Land ici, noir, wouh!
où je suis. Il y a quelqu'un qui est derrière la technique, je le remercie. C'est un frère pour moi, un ami, Andy, qui est derrière et qui fait qu'on a pu ensemble vivre ces émotions aujourd'hui avec vous, les écoles, et Samuel, au niveau de la coordination du forum.